A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. La mendicité. Dans tous les pays du monde, du globe, nous voyons, même proches des lieux de culte, quels qu'ils soient, et particulièrement pour nous, les obéissants, les assujettis obéissants dans l'obédience, l'islam, nous voyons des personnes assises au moment des prières de Salat al-Jumu'ah, en Occident, et plus, non, toute la journée, toute l'année, dans les pays dits musulmans, avec que l'islam, elle est al-Amin, elle est pour tous les pays, il n'y a pas de différence. Surat 49, verset 13, Surat les appartements. Et nous voyons des gens faire la mendicité. Souvent ce qu'on appelle soit fakir, soit miskin, où les gens sont les deux en même temps, ou l'un ou l'autre. Et cela nous pose un problème de conscience, à savoir comment se fait-il qu'il y ait encore des pauvres sur cette planète avec toutes les richesses des sous-sols que nous produisons et la consommation que nous faisons à fusion, des fois à nos dépens, pour rien du tout, des fois juste par envie que par nécessité. D'où le mot miskin et nécessiteux. Dans l'assujettissement, l'obéissance de l'obédience, l'islam, les pauvres, enfin les fakirs et les nécessiteux, les miskines, doivent faire l'effort de s'abstenir de faire l'aumône. Je parle bien faire l'effort. On s'expliquera sur le sujet. En revanche, notre belle et généreuse religion, dans l'assujettissement de l'obéissance de l'obédience, comme j'aime bien le dire, l'islam, nous invite à aider ces pauvres fakirs et ces nécessiteux mesquines. Et cela, nous le trouvons en divers versets où il nous est demandé, sollicité, de les aider avec bienveillance. Je ne viendrai pas sur le sujet qui a maintes fois été abordé dans diverses de mes vidéos et aussi dans celles de bien d'autres beaucoup plus qualifiés que moi en ce domaine. Donc, il existe plusieurs avis concernant les savants, les musulmans, les oulémas, concernant la différence entre le pauvre, le fakir et le nécessiteux, le mesquin. Ça, c'est un sujet maintes fois abordé par plus compétents que moi, donc je ne rentrerai pas sur le sujet. Ce n'est pas le sujet actuellement. Les catégories de personnes autorisées à mendier, c'est ce qui était en fait dans ce sujet des savants. Et Dieu le Très-Haut exalté soit-il nous dit dans sa sage parole que certes le nécessiteux est autorisé à mendier. Mais, Surat 51 El-Dariya, ceux qui se déplacent rapidement, au verset 19, et dans leurs biens, ça veut dire pour ceux qui ont les moyens, il y a un droit aux mendiants et aux déshérités. Ça veut dire de notre richesse à nous, nous devons la partager en ceux qui sont les mendiants et les déshérités, mais si on parle les vrais naturellement. Wafi amwalihim akun lisa'ili wa el-marumi. Dans le mot akun, il faut comprendre une part, un droit, une chose due. Cela leur est dû. On parle des vrais nécessiteux, les vrais fakirs, les vrais pauvres et les vrais nécessiteux, les mesquines. Je vous invite à ce sujet à relire la Sourate 32 El-Sajda, la prosternation, les versets 15 et 16. Vous prenez, vous avez toute l'explication. En bref, je vais vous faire le bref de ces deux versets. Les vrais croyants, en fait, ils prélèvent une partie de leurs biens en rémission de leurs péchés et en reconnaissance en leur assujettissement, obéissance, dans l'obédience envers leur Créateur, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il. Mais on va parler de ceux qui ont l'habitude de solliciter, ceux qui passent leur temps à faire ça. Ces gens, pour augmenter un petit peu, on va dire, leur patrimoine, leur richesse. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les a décrits en disant « Quiconque demande de l'argent aux gens, sans être vraiment pauvre, mais seulement par avidité, demande des braises
qu'on lui donne peu ou beaucoup. Un Sahih Muslim. C'est-à-dire le véridique. Néanmoins, notre noble religion, celle de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, sans partage, incite les pauvres à s'abstenir de quémander, à se contenter de peu et à éviter la mendicité. Allah Ta'ala, avec qui nous avons toutes les meilleures réponses, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, au verset 273, aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier de Dieu, ne pouvant parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier, tu leur reconnaîtras à leurs aspects. Il n'importune personne en mendiant, et tout ce que vous dépensez de vos biens, Dieu le sait parfaitement. Lil fuqara'i alladina ussiru fi sabili Allahi la yasta'iruna darban fi al-ard yassabuhum al-ja'ilu aghniya minna al-ta'affufi tarifuhum bisanahum la yassaruna an-nas ihafan wa ma tunfiku min khairin fa inna Allah bi alimun. Alors bien des nécessiteux, les vrais, et ceux qui parcourent, combien qui ne pouvant parcourir le monde, ceux qui sont bloqués dans leur pays malheureux, malheureusement. Et ça, c'est un peu malheureux de voir dans ces pays où on voit la richesse, comme dans beaucoup de grands pays, où les sous-sols sont très riches, mais les populations sont très pauvres. Parce que certains profitent de cette richesse, souvent les corrompus, qui ne veulent pas partager cet argent, qui ne veulent pas partager le profit. Et ça, je vous présenterai un livre à ce sujet sur l'Afrique du XXe siècle à nos jours. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Sachez que celui qui tâche de préserver sa dignité et s'abstient de quémander, Dieu préservera sa dignité. » C'est très important. Celui qui se passe des gens, Dieu satisfera ses besoins. El-Bukhari wa Muslim. Donc, deux références sur Sahih el-Bukhari, le véridique, El-Sahih el-Muslim, le véridique de Muslim. N'importunez pas les gens. Et d'après ce propos, ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui répète « N'importunez pas les gens en mendiant, car par Dieu, la chose que l'on me demande et que j'accorde contre mon gré sera dépourvue de bénédiction. » Al-Baraka. Sahih el-Muslim. Vous voyez, donc, ce que vous, les pauvres, si vous touchez cet argent, vous n'aurez pas cette baraka. La personne va dire, tiens, organiser les hajr, les hasanat, des choses comme ça. Mais voilà, c'est un peu dommage. Et c'est surtout pour ces gens, ils n'ont aucune récompense que quelques pièces de monnaie ou un billet ou autre. Ça me fait penser à diverses histoires qui se sont passées. Alors ça, il faudra me le confirmer, c'était en Algérie. Paraît-il, Allahu Alam, le Dieu seul le sait, mais vous le savez peut-être mieux, vous qui êtes en Algérie, qui regardez cette chaîne, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, je vous en remercie. Il fut une époque, l'Algérie a changé la monnaie sur un billet ou deux billets. Et le gouvernement, le ministre du Trésor, en fait, je ne sais pas comment il s'appelle là-bas, a remarqué que les gens venaient par sacs remplis, des gens qu'on considérait comme des pauvres ou des gens qui avaient peu de moyens. Ils sont venus par des sacs, soit certains même des sacs de pommes de terre remplis de billets pour les changer. Alors qu'on pensait que ces gens avaient pratiquement 2-3 billets dans leur poche. Vous pouvez me dire si cette histoire est vraie, mais je vais vous en raconter une, celle-là qui est vraie, je l'ai connue, je l'ai vécue, je l'ai vue de mes propres yeux et de mes oreilles et entendue. Et j'en ai parlé aux gens avec ma bouche. Des gens qui, dans une mosquée, je ne donnerai pas le nom, mais c'est dans toutes les mosquées de France, on le voit, des gens faire l'aumône, ce qu'on appelle des réfugiés, ils faisaient passer pour marquer réfugiés, le mari, la femme, les enfants, ils faisaient l'aumône. Donc, la sensibilité de l'être humain est d'aider son prochain quand il voit cette misère humaine. Donc on aide, mais bon, les gens venaient, revenaient tous les semaines, on les revoyait. Tout le temps. Bon, on se posait certaines questions, on s'est dit, bon, ils n'ont toujours pas de logement, ils n'ont rien du tout, c'est pas normal.
On va essayer de trouver une réponse à cela. On leur a proposé, je leur ai proposé d'aller à la mairie, voir les services sociaux, pour leur trouver un logement, un hôtel et autres. Parce que c'était marqué pour payer l'hôtel, l'argent. Comme ça, ils n'ont pas besoin de payer, puisque la ville offre sur ces deniers, sur la contribution financière des citoyens, hein, donc toute la population participe à cela, à tous les projets. Ce n'est que bien, donc vous voyez bien, hors islam, ça existe. Et ces gens-là, ils ont dit, non, on ne veut pas avoir la mairie pour les logements, donne-moi l'argent, c'est moi qui cherche l'hôtel. Donc on a très bien compris qu'en fait, c'est pas pour aller à l'hôtel, c'est pour autre chose. Et ils n'étaient pas contents en plus. Hein. C'est pas la première fois où une personne dans la rue à qui j'ai ramené, vous verrez une vidéo passée là. Hein, cette vidéo, c'est exactement la même chose, sauf que la personne n'a pas fait ça. À qui j'ai proposé, j'ai donné soit de la nourriture ou des choses comme ça, de la boisson, et l'acceptait pas, elle dit non, je veux l'argent. Parce qu'elle sait très bien que tout ce qui est victuailles, la nourriture, même vêtements ou autres, elles auraient eu gratuit via des associations caritatives. Dit, c'est pas la peine de me donner ça, j'ai déjà ça, déjà, il y en a qui s'occupent de ce projet. Donc c'est pour ça on a les vrais pauvres, et comme dans les associations caritatives qui aident les gens selon normalement leur coefficient familial, hein, de la CAF ou autre, et qui ont des BMW cachés dans le coin, des dents en or, des montres en or et tout ça, acheter une villa au bled, comme on dit, et qui font l'aumône, qui vont chercher de la nourriture et des vêtements dans les associations. Quand tu payes de ta poche, oui, mais quand en plus tu rechignes, j'ai pas l'argent, parce que on a vu, j'ai travaillé dans les associations, je l'ai vu, les gens disent, ben non, j'ai pas l'argent, et puis tu peux m'en donner pour mon cousin. Hein. En plus, il est pas là, mais c'est mon cousin. Oui, donc vous voyez, il y a tout un petit business sur la mendicité. Hein. Un livre qui a été fait par un ancien ministre, il s'appelle Charité Business. Marquez Charité Business, vous allez tout comprendre. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit n'importunez pas, alors je ne vais pas vous le répéter, hein, l'homme qui ne cesse pas de quémander viendra le jour de la résurrection sans le moindre morceau de chair sur le visage. Vous vous rendez compte? L'homme qui ne cesse pas que de demander, et les gens, ils en font leur business. Le jour de la résurrection, Yom el-Kiyama, il viendra sans le moindre morceau de chair sur le visage. Alors vous voyez, vous brûlez le visage, vous voyez ce que ça fait. Vous regardez une image d'une personne, le visage brûlé, imaginez ce que c'est. Mais le feu de l'enfer, c'est rien. Il reste que les os, parce qu'il n'y a plus rien, hein, c'est pour voir. Vous brûlez une cuisse de poulet, vous allez voir. Une tête de poulet, enfin bref, pauvre poulet. Ayant connaissance de cela, vous les croyants, les craintifs en votre Créateur, normalement, je parle des pauvres, hein, qui pensaient être sincèrement dans le besoin, qui se font considérer comme de vrais pauvres. Si vous avez bien regardé cette vidéo jointe, ben pensez à faire comme cette dame ou comme ces gens qui ont aidé cette dame en leur disant voilà ce que tu peux faire pour réussir dans la vie. Parce que la mendicité, c'est pas bien. Il y en a malheureusement dans les pays occidentaux qui vivent des aides sociales parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour eux socialement que d'aller travailler pour un SMIC qui va pas être le même montant si on calcule le montant des aides, les allocations familiales, les cotisations de sécurité, d'assurance maladie hein, pour les mutuelles, etc., etc., l'eau, l'électricité, hein, le mal d'eau, tout ça, parce qu'il y a tous les gens, on les aide, ils se sont dit, bah, à la fin de l'année, on gagne moins que ça, et en plus, il faut peut-être payer des impôts. Et on n'a pas les aides, la rentrée scolaire, la prime Noël et tout ça, enfin bref. Donc il y a des gens qui ont aussi ces mesquines, là, vous voyez ce que je veux dire, c'est ceux-là, les sites, les faux. Donc cela, je vous invite à faire de gros efforts avec vos bras, comme on dit, au lieu de faire la mendicité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, quand je suis arrivé dans le sud de la France, non loin de Toulouse, à Groyet, on appelle Groyet, une ville où on faisait l'industrie du cuir. Je revenais de Rennes, avec ma première épouse, on s'est installé sur Groyet, et j'y venais d'arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis breton, j'ai pris une petite poêle de country, les campings, les camping gaz. Je suis allé au marché, j'ai payé ma participation de la journée, et j'ai fait des crêpes. Et ben il y a une dame qui est venue me voir, elle me dit, vous êtes d'où vous? Parce qu'il y a eu des crêpes, à l'époque, ils ne savaient pas, ils avaient plus de 40 ans, 45 ans, ils ne savaient pas. Ils savent que ça existe, mais dans les marchés, de faire quelque chose comme ça, il dit, viens, moi je viens de Bretagne, je viens d'arriver, et en attendant de trouver un poste, un travail, ça. Elle m'a donné sa carte de visite de son entreprise, hein, de quelqu'un, et j'ai travaillé l'entreprise
3 mois après, j'étais être contremaître, et puis 6 mois après, j'ai été envoyé en mission en Arabie Saoudite. Vous voyez la baraka, c'est ça la baraka. Hein, comme chef de projet. Parce que bon, j'avais quelques connaissances quand même, intellectuelles on va dire. Donc c'est pour ça, faites de gros efforts, parce qu'il y a des gens qui sont intellectuellement, sont intelligents, mais ils font un petit business là-dessus. Donc je vous dis aux frères qui donnent aux pauvres, aux mesquines, ne confondez pas les vrais nécessiteux, ceux des victimes des aléas de la vie, tremblement de terre comme ça s'est passé au Maroc. Pensez à ces populations du Maroc qui ont souffert. Je vous ai fait une vidéo là-dessus qui a fait près de 45 000 vues. C'est bien, alhamdoulilah wa shukronillah, mais pas 45 vues pour moi, mais pour prendre connaissance aux gens, de faire aider dans ces moments douloureux ce qui se passe. Mais ça, tremblement de terre, il y en a partout. En Algérie, en Turquie, en Iran, en Arabie aussi, il y en a fréquemment. L'Arabie des Saouds, ça arrive. C'est une terre très volcanique, il y a beaucoup de volcans. Voir ma vidéo sur les volcans. Donc c'est ça, ne confondez pas ces gens-là, parce que il y a aussi les victimes aussi, comme je dis, tremblements de terre, mais ceux des conflits de guerre à l'insu des populations. C'est des conflits de personnalité, d'idéologie, et ce sont les populations qui souffrent, comme on le voit partout. Et pas que en Palestine, dans beaucoup de pays, même dans beaucoup de pays non musulmans. Où ça arrive aussi pour une perte momentanée de ressources, mais en France, il y a les aides sociales et les organismes qui sont là pour ça, pour aider, en attendant de trouver une solution, et ça arrive à tout le monde. C'était mon cas, moi, tant que mon dossier de retraite puisse être transféré, il y a eu un petit vide, donc c'est moi qu'on m'a dit, va voir le service social, c'est lui qui va t'aider, parce que c'est leur boulot. Moi, j'avais pas pensé, mais bon, j'ai été les voir, et le temps que le transfert a été fait, ça a été 1 mois et demi, ça a été réglé. Et après, bon, faut pas dire, tiens, on va en profiter encore. Voilà, donc ça, pour certains, malheureusement, ils en font un vrai métier, voir le livre Charité Business, en l'occurrence. Puisse le Très-Haut agréer les actes de bienveillance envers ceux qui aident les nécessiteux, et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, avec les invocations de ce nécessiteux, comme vous voyez sur cette vidéo, de personnes qui sont dans le malheur, mais qui invoquent leur Créateur pour en sortir. C'est pas... alhamdoulilah, c'est dans la poche, il y a combien? 1 euro, 1 euro, 1000 euros, mais c'est alhamdoulilah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les euros, alhamdoulilah. Donc ça, c'est ça, et surtout que les gens puissent retrouver leur dignité humaine. Et la dignité humaine, ça ne se remplace pas. Et c'est à cause de ce manquement de dignité humaine que beaucoup de populations quittent le pays de leurs ancêtres, comme on le voit, le flux migratoire, à cause de ces divers événements que je vous ai cités. Pensez-y à cette petite vidéo qui a quand même duré 18 minutes, que la paix soit sauvée, salam alaikum, et surtout aidez aussi le projet culturel musulman universel, c'est pas de la mendicité, parce que ce projet, il est pour vous aussi. Pensez-y, c'est un travail pour vous, là, mais pour vous. Donc si vous donnez 10 euros, 20 euros, vous les sortez maintenant, PayPal, terminé, vous avez le lien apparaître. Et vous savez, vous y penserez même plus dans un quart d'heure, une demi-heure, ou demain matin, Inch'Allah, ou demain soir, ou ce soir. En dormant, en regardant la télévision, qu'est-ce que vous voulez, même en lisant Al-Qur'an, la révélation de la cité, vous ne penserez plus, mais Allah Ta'ala vous a mis 2 personnes, 2 malaïkas, salam alaikum, ou leur dire salam, qui vont inscrire cela. Et la récompense, la hajja, elle sera meilleure que mon petit remerciement, un shukran, ou la zakallah khair, qu'on dit souvent. Que puisse Dieu vous récompenser de vos bienfaits en bien, et tout. Que ça est comme aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons. Inch'Allah, à la prochaine vidéo.